Salut tout le monde, c'est Noka34 et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve donc pour les résultats, la review de WrestleMania 40, donc la nuit 1. Donc à l'heure où je vous tourne du coup la vidéo, j'ai juste terminé la nuit 1. Voilà, je viens tout juste de terminer le show et du coup je vais pouvoir y réagir à chaud. Et du coup, je vais crop la vidéo et attendre quelques heures plus tard pour vous faire donc la review de la nuit 2. Je vais donc condenser ça en une seule vidéo, un peu comme j'ai fait l'année dernière du coup. Et donc là, on est donc parti pour tout simplement faire la review. Voilà, une review assez simple, rapide. Mon avis, on va dire, sur cette nuit 1 de WrestleMania 40, qui, ma foi, a été assez similaire à celle de WrestleMania 39. Enfin, en tout cas, j'ai à peu près les mêmes sensations qu'à WrestleMania 39. Et en vrai, j'ai pas vraiment été déçu. Honnêtement, on a eu une très bonne nuit. Et du coup, je vais donc revenir sur les matchs qui m'ont le plus marqué, passer outre les matchs qui m'ont le moins marqué, etc. Vous connaissez un petit peu la chanson. Donc voilà, directement, on a Triple H qui a fait son entrée, qui nous a un petit peu intronisé, on va dire, WrestleMania pour qu'on profite, etc. Et du coup, quelques heures avant le show, on a donc déjà eu l'ordre des matchs, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, le premier match était tout simplement le Women's WWE World Championship, un single match entre Becky Lynch et Rhea Ripley, qui était donc l'actuelle championne. Donc c'était l'un des matchs qui me hypait le plus. Et comme match d'ouverture, je pense que on n'a pas pu faire mieux puisqu'on a eu un excellent match entre ces deux catcheuses. Voilà. Alors c'est vrai qu'en termes de suspense, ça restait un petit peu à désirer puisque voilà, c'est sûr que Rhea Ripley était clairement la favorite pour gagner ce match. Voilà, Becky Lynch n'a pas vraiment besoin d'un titre, elle n'a plus rien à prouver à la WWE. Becky Lynch, comme vous le savez, voilà, c'est quand même celle qui a eu le titre de SmackDown et le titre de Raw en même temps. C'est celle qui a fait le tout premier main event féminin de WrestleMania, donc c'était lors de WrestleMania 35. Voilà, elle n'a plus vraiment rien à prouver. Et du coup, elle a pu mettre Rhea Ripley en avant. Et ça, c'est vraiment cool. Et on a eu un excellent match. Et ça fait vraiment plaisir pour le coup. Du coup, ensuite, on a eu un Undisputed WWE Tag Team Championship, un six-pack Tag Team Ladder Match du coup. Donc là, on avait pas mal d'équipes. Donc on avait DIY, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. On a de Awesome Truth, donc The Miz et R-Truth. On avait le New Catch Republic, Pete Dunne et Tyler Bate. VS Theo Down, Ender, donc Austin Theory et Grayson Waller. VS de New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods. VS de Judgment Day, Finn Balor et Damien Priest. Voilà. Donc, Finn Balor et Damien Priest qui étaient donc les champions actuels par équipe. Et donc là je vais pas vous résumer tout le combat puisque comme vous le savez sans doute, c'est un peu parti dans tous les sens. Voilà, on a eu pas mal de spots très intéressants et c'est ça qui est plutôt cool avec les matchs comme ça et surtout les ladder matchs, c'est qu'on a vraiment pas mal de spots. C'est vrai que les petits segments avec R-Truth étaient vraiment sympas. Voilà, R-Truth qui nous a vraiment fait mourir de rire et ça vraiment on s'y attendait, mais il a vraiment rajouté un plus à ce match. Et honnêtement, j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé ce match. C'était vraiment pas le match qui me hypait le plus. Mais franchement, j'ai vraiment accroché. Et du coup, on a donc, si mes souvenirs sont bons, donc c'est Grayson Waller et Austin Theory qui ont donc remporté le titre par équipe de SmackDown. Et Awesome Truth qui ont donc remporté le titre par équipe de Raw. Donc dans ma vidéo pronostic, j'avais juste misé sur Grayson Waller et Austin Theory. Mais ça fait plaisir de voir Awesome Truth remporter ce match. Même si pour moi c'est un petit peu une association faite au hasard. Reste à voir maintenant sur le long terme si ça va fonctionner ou non. Mais en tout cas ça fait vraiment plaisir et ça a vraiment fait popper la foule. Et je pense que c'est vraiment ce que la WWE cherchait. Ensuite on a un tag team match, donc Rey Mysterio et Andrade accompagnés de la LWO contre Santos Escobar et Dominic Mysterio accompagnés de la Legado. Donc là un match, c'était pas le match que j'attendais le plus, c'était pas le match que j'attendais le moins. Voilà, c'était un petit peu entre les deux. Voilà, match plutôt sympa, j'ai été un petit peu déçu. Alors on a eu des interventions, donc c'est Rey Mysterio et Andrade qui ont gagné ce match. Du coup c'est des interventions qui sont venues de nulle part, tout simplement. Voilà, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et en vrai je trouve ça un petit peu dommage. Moi honnêtement j'aurais bien voulu voir quand même une revanche de Dominic Mysterio sur son père Rey Mysterio, sachant que les deux s'étaient affrontés l'année dernière à WrestleMania. Ça aurait été plutôt cool, mais non, du coup on a eu des interventions pas très utiles, j'ai envie de dire. Ça a rajouté certes de la surprise, mais ça n'a pas rajouté plus que ça. Voilà, donc c'est pas le match que je retiens de la soirée, ça c'est sûr.
Ok, donc ensuite on passe à un single match, Jey Uso contre Jimmy Uso. C'était l'un des matchs que j'attendais le plus et malheureusement j'ai été hyper déçu. Et en vrai quand je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux et tout, il y a beaucoup de monde qui ont été déçus sur ce match. Et en vrai c'est dommage, il y avait de l'émotion, il y avait vraiment un vrai storytelling derrière, même la vidéo de la promo, hein, avant chaque match à WrestleMania ou même dans chaque pay-per-view, la WWE met une promo. Et c'est vrai que la promo elle était vraiment bien faite, on voyait vraiment l'émotion, le vrai storytelling, etc. entre ces deux frères. Voilà, ça partait pour être un très gros match, mais bon, malheureusement, les matchs frères contre frères, c'est pas le point fort de la WWE et on l'a vu malheureusement encore aujourd'hui. Ça a été un petit peu bâclé, surtout la fin. Si vous avez vu la fin, voilà, on voit clairement que la fin elle a été complètement bâclée. Et du coup, c'est Jey Uso qui a gagné. Donc voilà, c'est pas le match que je retiens pareil, le plus, malheureusement. Mais en tout cas, c'est cool que les deux ont pu s'affronter, sachant que c'était leur rêve. Voilà, après, je pense qu'on aurait pu quand même faire mieux en termes de match, parce que on a eu quand même beaucoup de super kicks, etc. Mais on n'a pas eu plus, malheureusement. Ok, donc on passe au 6-Woman Tag Team Match, Damage Control, donc Dakota Kai, Kairi Sane et Asuka contre Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill. Donc là, pareil, un match que j'attendais pas vraiment, mais voilà, c'était vraiment juste pour mettre Jade Cargill en avant, bien entendu. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait, pardon. Du coup, c'est Jade Cargill qui a donc remporté le match avec Bianca Belair et Naomi, en battant du coup Damage Control. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, ça a été un match plutôt court, sympa, mais voilà, sans plus. Ensuite, on passe à l'Intercontinental Championship, un single match entre Sami Zayn et Gunther. Gunther qui était donc l'actuel champion intercontinental. Et là, ça a été l'une des grosses surprises de la soirée, tout simplement, puisque Sami Zayn a battu Gunther. Voilà, Gunther, qui, je vous le rappelle, depuis qu'il a rejoint le main roster, n'avait perdu aucun match. Et là, Sami Zayn vient tout simplement de détruire en quelque sorte la série de victoires de Gunther et surtout le très gros règne de Gunther en tant que champion intercontinental. Donc Sami Zayn est officiellement le nouveau champion intercontinental, donc ça fait plaisir d'avoir eu un changement de titre. Et franchement, le match, il était juste incroyable. Voilà, on a eu pas mal d'émotions, pas mal d'ascenseurs émotionnels, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça fait vraiment plaisir. Et donc voilà, Sami Zayn qui est nouveau champion. Alors, c'est vrai que ce personnage de Sami Zayn face underdog, je suis pas vraiment fan. Mais voilà, Sami Zayn, on est obligé d'être derrière lui. Voilà, c'est vraiment un catcheur que tout le monde apprécie et il mérite vraiment de devenir champion intercontinental. Et il faut aussi saluer la grosse performance de Gunther qui a eu plein des meilleurs règnes en tant que champion intercontinental. Pour moi, il a un petit peu fait revivre ce titre intercontinental qui a été un peu mis de côté ces dernières années, j'ai envie de dire. Donc ça fait vraiment plaisir. Ok, donc là on passe tout simplement au tag team match, donc c'était le main event, tout simplement. Et du coup, je vous le rappelle, si Rollins et Roots gagnent, la Bloodline sera bannie du ringside pour le main event de la nuit 2. Autrement dit, si The Rock et Reigns gagnent, le match de la nuit 2 se déroulera sous les Bloodlines Rules. Donc tout sera permis, la Bloodline pourra intervenir, etc. etc. Donc Cody Rhodes et Seth Rollins contre The Rock et Roman Reigns, accompagnés bien sûr de Paul Heyman. Bon là, voilà, déjà on va parler un petit peu des entrées et surtout de l'entrée de The Rock, qui est vraiment l'une des meilleures entrées de l'histoire de WrestleMania. Voilà, c'était incroyable, voilà une entrée de fou. Du coup, main event assez lent, j'ai envie de dire. Le début était vraiment très très lent, honnêtement. À ce moment-là, je commençais même à m'endormir carrément. Mais vers la fin, ça a vraiment commencé à s'accélérer. On a eu pas mal de rebondissements. Et c'est vraiment ça la magie d'un main event. Et voilà. Donc là, j'avais misé sur The Rock et Roman Reigns qui gagnent. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Même si à un moment donné, j'ai vraiment cru que Cody Rhodes et Seth Rollins allaient gagner. Donc ça, c'est vraiment bien joué de la part de la WWE. Et honnêtement, j'ai pas grand chose à dire à part que c'était juste excellent. Voilà. Est-ce que la WWE aurait pu faire mieux avec ce match ? Je pense que oui, mais honnêtement, ça fait vraiment le taf. Et je suis vraiment content que du coup, The Rock et Roman Reigns aient donc gagné. Et du coup, maintenant, on sait que demain, lors du main event, on va donc avoir un Bloodline Rules match entre le match Cody Rhodes et Roman Reigns, ce qui va juste être incroyable. Et il est aussi bon de rappeler que Seth Rollins est du coup blessé au genou du coup. Donc pour son match contre Drew McIntyre, ça va énormément jouer. Donc vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà, donc c'est tout pour cette review de WrestleMania 40 nuit 1. Donc vous aussi, n'hésitez pas du coup à me donner votre avis sur chaque match dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et du coup, votre niveau de hype maintenant pour cette nuit 2.
En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.